heureux d'être là? Amen. Moi aussi, je suis heureux d'être là encore, même qu'on a été là ce matin. Et je sens qu'encore que Dieu va nous combler, alléluia. Il va nous donner une nouvelle bénédiction, quelque chose de nouveau. Amen. Toi qui étais là ce matin, si tu es revenu, c'est que le Seigneur désire encore te donner quelque chose. Alléluia. Et j'admire cette soif de vouloir venir chercher vraiment ce que tu as besoin en Jésus. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse commencer à prier. Amen. Je voudrais que Daniel puisse prier, Luigi aussi, Jonathan. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse rentrer directement dans l'adoration, ouvrir notre cœur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta vie, Jésus. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Jésus. Nous savons que tu es tout puissant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je voudrais que tu arrêtes de parler et que tu puisses commencer à l'adorer, à commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus, alléluia. Nous voulons déclarer ensemble. Merci pour ta vie, Seigneur, alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Que désires-tu ce soir? Que désires-tu ce soir? Alléluia. Ce mot qui résonne, que désires-tu ce soir? Alléluia. Est-ce que tu décides de rester dans ta position ce soir? Ou est-ce que tu décides d'élever le nom de Jésus ce soir? Alléluia. Sur ton problème, sur ta famille. Alléluia. Sur ton travail, sur tes enfants. Alléluia. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Oui. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous décidons ta vie, Jésus, ce soir, alléluia. Nous déclarons le nom de Jésus sur nos vies. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh. Commence à rentrer dans la prière. Alléluia. Alléluia, alléluia. Qui décide d'élever le nom de Jésus ce matin? Qui décide de se positionner dans le nom de Jésus, alléluia, ce matin? Qui décide de l'élever ce matin? Alléluia, ce soir, alléluia, alléluia. Qui décide? Alléluia, alléluia, alléluia. Élève-le ce soir dans le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, alléluia. Il est le commencement et la fin. C'est celui qui sait, qui commence et qui termine quelque chose. Alléluia, alléluia. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Élève le nom de
Jésus, plus haut que tout. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia, commence à te lever, alléluia. Il y a quelque chose de puissant à prendre ce soir, alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Mais je veux que tu élèves le nom de Jésus. Je ne veux pas que tu restes dans ce lieu sans l'élever. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je voudrais que la Gina puisse prier aussi. Jésus, plus haut que tout. Alléluia. Shidarababa, Sotorababa, Yakanderabaya. Jésus, 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 plus haut que tous les noms. Est-ce qu'il y a un adorateur qui désire l'élever, qui désire le prier, qui désire ouvrir un cœur à Jésus? Je t'en supplie maintenant, commence à ouvrir ta bouche. Je délie dans le nom de Jésus maintenant toute chose qui voudrait t'empêcher maintenant, toute opposition, d'élever le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je voudrais vous expliquer. Je l'ai expliqué ce matin, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé et ça a été très très fort. Je l'ai partagé ce matin, mais je voudrais le partager aussi ce soir. Moi, quand j'étais petit, alors je voudrais être très équilibré dans ce que je dis. Ça peut être mon père, ça peut être ma mère. Mais quand il y avait quelqu'un qui venait pour me faire des problèmes, pour voler quelque chose qui m'appartenait, qu'est-ce que je disais? J'appelle mon père. Parce que pourquoi? Parce que je savais pertinemment que quand j'allais dire j'appelais mon père, il n'y avait personne qui était au-dessus et qui avait aucune autorité au-dessus que mon père. Et des fois c'était ma mère, parce que mon père il n'était pas là. Mais je voudrais vraiment que vous puissiez avec le Seigneur Jésus vous placer sous sa couverture. De dire Seigneur, je sais qu'il n'y a pas d'autre autorité que toi. Je sais que le nom de Jésus il a été élevé au-dessus de tous les noms. Et je sais que rien et rien au monde, parce que toi tu es mort Seigneur, mais même la mort n'a pas pu te retenir. Et toi tu as ressuscité. Alors dans le nom de Jésus, quand il y a un problème qui passe, je déclare le nom de Jésus. Quand il y a la montagne qui arrive, je déclare de ôter la montagne. Parce que Jésus est tout puissant. Et oui, je me mets sous sa couverture. Et ce n'est plus moi, mais son autorité en moi, alléluia. Et je suis capable de déclarer à la montagne, au problème, dans le nom de Jésus, de partir. Alors nous allons prononcer le nom de Jésus. Toute chaîne se brise dans le nom de Jésus. Alors je vais déclarer le nom de Jésus maintenant sur ta famille, le nom de Jésus sur ton problème, sur ton angoisse. Dans le nom de Jésus, je veux prononcer le nom de Jésus maintenant. Toi tu fais taire vent et vagues, alléluia. Commence à l'adorer, commence à te positionner sous sa couverture. Dans le nom de Jésus, parce que lui il est tout puissant. Lui connaît toutes choses. Lui c'est le commencement et la fin. Oui, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer par Jésus. Arrête de tout donner. Arrête de te fatiguer. Efforce-toi de rentrer dans le repos. À ne rien faire. Parce que Jésus, il est tout puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux
sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait taire On déclare ensemble. quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom. Élève tes mains au ciel. Quand je Prononce, laisse le nom de Jésus t'imprégner ce soir. Sang de ton nom. Laisse Jésus t'imprégner, l'amour de Jésus t'imprégner ce soir. Alléluia. Oh, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a comme un blocage, tu voudrais avancer, mais il y a trop de choses qui se passent dans ta vie. Il y a trop de problèmes qui s'enchaînent dans ta vie. Laisse le Seigneur Jésus maintenant changer cela. C'est ton nom. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se je brise. déclare Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Oh Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, c'est un cœur que Jésus attend. Alléluia, c'est pas une belle performance. C'est un cœur qui s'ouvre, qui s'arrache et qui dit Seigneur, oui, j'en ai marre. Oui, j'en peux plus. Mais toi, tu peux tout faire. Alléluia. Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom, Jésus. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, commence à l'acclamer. Quand tu prononces le nom, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ton nom, ton nom, ton nom. Quand je prononce ton nom, le nom de Jésus. Quand je prononce ton nom, ton nom, ton nom. Quand je prononce ton nom, Jésus, je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom sur ma vie, sur ma famille. Quand je prononce ton nom, nous t'élevons. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, le nom de Jésus. On va rester dans cette adoration. Ceux qui sont baptisés par immersion puissent rester debout. C'est le moment de passer à la Sainte Seine. Alléluia. Je voudrais que ce soir tu puisses le prendre comme un acte de foi et de dire Seigneur, je me mets sous ta couverture dans le nom de Jésus. Je crois en ton sacrifice qui a été parfait. Peu importe mes défauts, Seigneur Jésus. Peu importe mes manquements, Seigneur, toi, tu n'as pas hésité à monter sur cette croix, Seigneur, pour moi. Alors, Seigneur, moi, je ne vais pas hésiter à me mettre sous ta couverture, à déclarer ce sacrifice, cette grâce, ce cadeau immérité. Oui, je vais le prendre. Alléluia. Je voudrais que ceux qui sont désignés puissent venir la distribuer. Alléluia. Alléluia. Je voudrais
que la Laura puisse prier. Alléluia. Alléluia, le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua. Sharababaso de bébé kandaraba yashaba. Laisse-toi envahir par l'amour de Jésus. Est-ce que tu décides de te laisser aimer par Jésus et arrêter de regarder ce qui se passe autour? C'est un cœur à cœur avec Jésus ce soir. Peut-être que tu as été déçu, je ne sais pas par qui, mais sache que Jésus, il ne te décevra jamais. Il est celui qui demeure fidèle. Il est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Et laisse-moi te dire, je ne sais pas comment il va faire, mais je sais une chose, c'est qu'il l'a dit. Et s'il le dit, il va le faire dans ta vie. Alors je t'en supplie ce soir, juste élève-le. Prends un moment pour l'élever. Vous l'écoutez, on répète ensemble. Yeshua. Ensemble. Yeshua.
toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire. Oh Alléluia. Je crois qu'on a besoin de déclarer que c'est lui qui règne dans nos vies, que c'est lui la gloire, que c'est lui la puissance. Alléluia. C'est quelque chose qu'on doit établir. Alléluia. Nous déclarons dans le nom de Jésus que rien puisse dominer sur nos vies, que aucune situation domine sur nos vies. Il n'y a que la puissance de Jésus qui règne. Il n'y a que la gloire de Jésus qui règne. Alléluia. Nous voulons déclarer: à toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance de Jésus. Alléluia. Sur nos vies, sur nos familles, sur nos situations. Alléluia. soit le règne, à Déclare-le. toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi
musicale. Tu termines de l'adorer, alléluia. Yeshua, alléluia. Le nom de Yeshua. Nous t'élevons, Seigneur, alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Shababa Sili Kababa Baba. Shidira Baba Soto Karaba Baba Sili Baba Ya. Ton nom est très saint, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur, alléluia, car ton nom est très ton nom est très saint, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer dans le nom de Jésus? Acclame-le, alléluia, acclame-le, alléluia, acclame-le, alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu, gloire au Seigneur. C'est toujours un pur bonheur de se retrouver dans la présence du Seigneur. Je suis très honoré de participation de chacun ce soir. Je tiens à féliciter ceux qui étaient là ce matin et qui sont encore là ce soir. Merci, je suis très honoré de voir la soif qui vous anime. La Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu seront rassasiés. Et ça, c'est extraordinaire, c'est la promesse de Dieu. En tout cas, c'est toujours une joie de partager la parole du Seigneur. À travers ce temps de louange, je réalisais que je veux tellement plus de lui, plus de révélation, plus de compréhension, plus de connaissance de sa personne. C'est ça, pas plus de connaissance intellectuelle, mais le connaître lui, dans ce qu'il est, dans ce cœur d'amour qu'il est pour chacun d'entre nous. Vous savez, concernant David, Dieu va dire quelque chose, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est extraordinaire. C'est pas un homme parfait, David, il y a plein de défauts dans sa vie. Mais il a le cœur de Dieu, un cœur qui est capable de révéler, de manifester ce que le Seigneur attend de lui, un cœur qui est à l'unisson, qui est vraiment aligné avec le ciel. Ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, David, alors qu'il est sous l'ancienne alliance, va dire « Je ne désire qu'une seule chose ». Écoutez, c'est révélateur. Si vous n'aurez qu'une seule prière à faire, quelle serait cette prière ce soir? Imaginez-vous que vous n'avez qu'une seule prière à formuler devant Dieu. Quelle serait cette prière? Je ne désire qu'une seule chose, c'est d'habiter dans la maison de mon Dieu pour contempler sa gloire et sa magnificence. Cette soif de Dieu, cette proximité de Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une alliance nouvelle. Dieu vit en nous. Nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et cette relation de proximité, elle est tellement intime que le Seigneur veut qu'on vit vraiment cette relation très proche, qu'on puisse manifester son cœur autour de nous. C'est tellement important. Je réalise que l'Église, elle a ce mandat aujourd'hui. Elle est le corps de Christ. Et Jésus, à travers son Église, veut toucher les gens qui nous entourent. Amen. Alors je reviens sur le message, puisqu'on est sur une thématique, enfin disons, sur un message que j'ai abordé ce matin, je voudrais le reprendre ce soir. C'est vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur. Je l'ai précisé ce matin, je n'ai pas l'habitude de prêcher plusieurs fois les mêmes messages. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. À vrai dire, j'aime pas. J'aime prêcher à chaque fois un message que le Seigneur me donne, mais on veut respecter ce qu'on a fait chaque dimanche. Donc on a 2 cultes, le matin et le soir, où on essaye vraiment de rester sur la même lignée. Ne craignez pas, pour ceux qui étaient là, il y aura pas mal de variantes ce soir. Ça m'étonnerait que ce soit identique à ce matin. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'écris vraiment un quart de ce que je dis. Donc le Seigneur me donne des choses sur le moment et c'est ce que je vais partager avec vous ce soir.
tout cas, on avait mis une image ce matin que je voudrais qu'on puisse afficher ce soir. Ces 2 mots que j'ai donnés hier à Luigi pour qu'il fasse cette image. Et c'était vraiment les mots que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis ce matin, Dieu m'a vraiment donné à construire ce message par rapport à cette parole que Dieu a mis dans mon cœur. Surmonter ou succomber. 2 attitudes. 2 attitudes complètement différentes, c'est vrai. C'est même en opposition. Et on l'a compris à l'évidence du titre que je veux vous parler de l'attitude à adopter lorsqu'on est confronté à une montagne. Voyez-vous, sur cette image, il y a la montagne, il y a tout ce que je veux vous partager ce soir. Et surtout, en fait, c'est comment gérer ces situations, ou du moins comment faire face à nos difficultés. Parce qu'on est tous confrontés à ça. On est tous confrontés à des difficultés. Il y a quelque chose de très réel pour nous, qui faisons partie de l'humanité. C'est le fait qu'il y a des problèmes, des chagrins, des difficultés auxquels nous sommes tous confrontés. C'est comme ça. C'est inévitable. Ça fait partie du lot de notre vie. Ne pensez jamais que parce que je suis l'enfant de Dieu et loin de lui que je n'ai ni problème ni difficulté. La raison pour laquelle je peux vous aider justement avec vos problèmes, vos ennuis et vos chagrins, c'est parce que j'ai eu affaire à ces mêmes situations. Alors je le dis souvent, c'est vrai, peut-être nos expériences face aux problèmes sont plus ou moins différentes, mais un problème reste un problème. Et c'est l'attitude que nous allons adopter devant la difficulté. Comment allons-nous y faire face ? C'est vraiment important de réaliser ça. Si j'en aurais été épargné, je ne pourrais jamais vous dire quoi faire face à la montagne du problème. C'est parce que j'y ai été confronté plusieurs fois. Et ce que je veux vous partager ce soir, c'est aussi mon expérience. C'est ce que le Seigneur m'a donné de comprendre, qu'il m'a appris avec le temps. Voyez-vous, je réalise qu'il y a quelques années en arrière, je ne raisonnais pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. D'ailleurs, Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais étant devenu adulte, j'ai fait disparaître l'enfant qui était en moi. » Parfois, nos attentes, nos demandes, nos réactions sont très enfantines. Et je le réalise, les réactions que j'avais devant certaines situations, il a fallu que Dieu me forme, que Dieu me fasse passer par certains creusets parfois, par certaines situations pour pouvoir former et être l'homme que je suis devenu. Et ça, c'est sa grâce qui n'a pas été vaine dans ma vie. On peut donner à personne d'autre, on peut donner à personne autre que ce que nous avons vécu nous-mêmes. On peut apprendre beaucoup de choses à travers les livres. Et c'est très intéressant. Moi-même, j'essaye de m'informer, de lire. J'apprends de l'expérience des autres. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu avec Jésus. C'est ce que j'ai appris avec lui. J'ai oublié les sermons que j'ai écoutés dans ma vie. Mais je me souviens de chaque expérience que j'ai vécue avec lui. Il y a des choses qui m'ont marqué à jamais. Je ne pourrais pas vous dire le premier message que j'ai prêché, la première fois que j'ai prêché. Je me souviens de la date, c'était le 1er mai 2020. 2000, pardon. Oui, ça fait quelques années, un peu plus, ça fait 20 ans de plus quand même. Donc ça fait 25 ans bientôt. Et je me souviens, je connais la date parce que je l'avais marqué dans ma Bible pendant des années. Mais j'ai oublié le sermon. Mais je me rappelle de chaque expérience qu'on a vécue. Chaque expérience. Il y a une expérience qui m'est revenue, Gina, ce matin à l'esprit. Je ne l'ai pas dit ce matin. Mais elle m'est revenue à l'esprit tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vécu une situation difficile à gérer, un problème. Et j'étais abattu complètement dans cette situation-là. Dans un sentiment de culpabilité énorme. Je me sentais presque responsable de la situation qui nous était arrivée alors que, à vrai dire, on n'y était pour rien, ni moi ni ma femme. C'était un peu particulier, je vous livre un secret, c'était après Esther, Gina attendait un bébé, elle l'a perdu, alors qu'elle était enceinte de quelques mois. Et moi, pendant les semaines à venir, j'ai culpabilisé à un niveau, cherchant la faute que j'avais commise pour qu'il nous arrive ça. Et c'était faux, c'était un mensonge du diable. Et je pensais que j'avais fait quelque chose de grave, j'étais très introspectif dans ma vie. Certainement, j'ai fait quelque chose qui a déplu à Dieu. C'est pas possible. Et c'était complètement faux, en vérité. Un mensonge qui me tenait lié, malheureusement.
Et j'avais l'impression, écoutez, c'est particulier, que même le Saint-Esprit s'était retiré de moi. C'était grave ce mensonge dans lequel j'avais donné suite. Et alors qu'on était dehors, c'est particulier, on est à Perpignan, au Vernet, on prie tous les deux. Et dans ma prière, je dis Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et à ce moment-là que je prie, moi et Gina, on est face à face. Je ne sais même pas si on ne se tient pas les mains, je ne sais plus, mais je sais qu'on est très proches. Une colombe blanche arrive et vient se poser au milieu de nous deux là. Et elle ne bouge plus, elle est là, sur la table. Et j'étais bouleversé, c'était comme un signe du ciel où Dieu me disait, le Saint-Esprit me disait, mais je suis là avec toi. Je suis avec toi. Elle est restée, elle ne partait plus pendant des heures. J'ai dû téléphoner au David parce que moi j'avais peur de le toucher. J'avais peur des oiseaux de tout à l'époque. Et j'ai appelé David, le père à Ruben. Il était à Pia. David, est-ce que tu peux venir récupérer la colombe qui est descendue? Il est venu avec la voiture à l'époque. J'y faisais faire tout ce que je voulais. David, il est arrivé et il est venu récupérer la colombe. Et c'était incroyable. J'y avais expliqué mon expérience que je venais de vivre. J'étais en pleurs. Et j'étais restauré en même temps. C'était particulier. Et tout ça, c'est des expériences. Vous vous rendez compte, l'expérience que je vous cite là? Je pense que je n'étais pas encore dans la prédication. J'ai là, non, mais non. Je n'étais pas encore dans le ministère. Donc ça a plus de peut-être 27 ou 28 ans. Je ne l'ai jamais oublié, cette expérience-là. Et le Saint-Esprit me l'a rappelé ce matin. Donc pour vous dire qu'il y a des choses qui nous marquent à jamais. L'expérience, on a besoin de vivre avec le Seigneur. Voyez-vous, je ne pourrais pas te dire quoi faire quand tu as le cœur brisé, si mon propre cœur n'avait pas été brisé. On a vécu ça, des brisements. Je ne pourrais pas vous donner des mots de réconfort si je n'avais pas moi-même traversé le chagrin et été consolé par Dieu, qui est le Dieu de tout finalement. Il est le Dieu de toute consolation. Je ne peux que donner que ce que je sais d'expérience personnelle finalement, sur la façon de gérer les difficultés. Je voudrais vous dire, tout d'abord, souvenez-vous de quelque chose d'important. Une difficulté peut vous briser ou peut vous construire. C'est vraiment ce que j'ai réalisé avec les années et les années. Lorsque vous vous rencontrez face à face avec une difficulté dans votre vie, cela vous rendra soit une personne plus forte, meilleure, soit cette difficulté va vous briser complètement, vous anéantir. Et on a vu des gens comme ça. Ça ne se passe pas toujours de la même manière. C'est la façon dont nous, on va gérer la situation. Comment on va l'aborder. D'ailleurs, j'ai toujours été dans l'étonnement par rapport à ce texte du livre de Jacques. Regardez les diverses épreuves auxquelles vous êtes affligés comme un sujet de joie parfaite. Parce que l'épreuve va produire quelque chose en vous. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais comment pouvons-nous aimer l'épreuve? Comment pouvons-nous trouver de la joie dans l'épreuve? Eh bien, tout simplement quand on s'appuie sur le Seigneur. Parce que chaque épreuve peut devenir une promotion pour notre vie, un tremplin pour notre vie. C'est juste une façon qui va révéler Dieu encore sur une nouvelle facette dans votre vie. Une découverte de ce qu'il est pour vous encore. Dans un domaine où vous ne l'aurez pas expérimenté, vous allez le voir intervenir, agir dans votre vie. Et alors que vous ne vous y attendez pas, mais vous lui avez fait confiance, vous ne saviez pas comment il allait le faire, mais il a relevé le défi parce qu'il est Dieu. Et c'est ça notre Dieu. Et vous le découvrez tel qu'il est, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa grâce et dans sa puissance, comme vous ne l'avez jamais découvert auparavant. Et c'est ça le Seigneur. Voyez-vous, ça dépend entièrement de ce que vous en faites, finalement, du problème. Cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Vous savez, on a toujours tendance, et je le dis souvent, de blâmer la personne qui est à côté de nous, de la tenir comme responsable. Mais ça ne dépend pas de la personne avec qui on vit ou de la personne avec qui on est associé. Il est naturel de blâmer quelqu'un d'autre au lieu d'affronter le problème et de le gérer comme on devrait le faire. Tout dépend de la façon dont nous allons le prendre en main, le problème. Et c'est ce qui va exprimer le résultat. Il y a quelques jours, on a été devant une situation assez compliquée, une difficulté qui s'est dressée devant nous. Et c'est vrai que pendant un instant, je me sentais comme submergé, ne sachant pas quoi faire,
devant la situation. Je perdais pied. Et j'ai réalisé que mon secours était auprès du Seigneur à ce moment-là. Le meilleur choix, la meilleure décision à ce moment-là, c'était de prendre du temps avec Dieu. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la journée complète avec le Seigneur et j'ai passé du temps avec lui. Être à l'écoute, simplement regarder les textes, parce que l'inquiétude voulait me gagner. Donc j'ai pris tous les versets qui parlaient de l'inquiétude dans la Bible. Je les ai médités un par un. Et j'ai compris combien c'était néfaste pour ma vie. J'ai compris que ça court-circuitait la foi. J'ai compris que ça venait vraiment en opposition avec ce que le Seigneur attendait de moi, alors qu'il voulait que je sois dans la foi. Et c'était vraiment ce que le Seigneur voulait. Il voulait que je lui fasse confiance simplement. Et Dieu, à travers ça, il m'a donné une image. C'est particulier. C'était dans la matinée. Gina, on s'est vu un peu plus tard et je lui en ai parlé de suite. Je dis, le Seigneur m'a parlé. Et cette journée que, au départ, je la percevais comme une journée catastrophique, le Seigneur l'a complètement changée. Il l'a changée complètement. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer. Il y a des choses qu'on n'arrive même pas à expliquer. C'est la grâce du Seigneur, l'intervention de Dieu. J'ai essayé par tous mes moyens. Chaque fois que j'essayais, je m'enfonçais un peu plus. J'étais comme dans des sables mouvants. Vous savez, chaque mouvement vous amène un peu plus bas. Et à un moment donné, il faut juste faire confiance au Seigneur et tout lâcher. Bien sûr que les gens qui seront autour de vous vous diront, mais c'est tout à fait déraisonnable. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y aura toujours des gens qui vont vous presser à faire des démarches qui n'ont rien à voir avec la foi finalement. Alors que le Seigneur veut vous trouver simplement dans un état de confiance et de repos en lui. Lui faire confiance. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait face aux problèmes? Et c'est le Seigneur qui m'a montré cette image. En fait, les difficultés, elles sont comparées. Il m'a montré qu'elles étaient comparées à un couteau. Un couteau qui peut nous servir ou un couteau qui peut nous couper. Tout dépend de quelle manière on s'en saisit du couteau. La façon dont nous le saisissons, soit par la lame ou par la poignée, va déterminer si nous sommes coupés ou servis par rapport à cette situation-là. C'est ce qu'il me montrait à travers cette image. Ce n'est pas une image que vous allez retrouver forcément dans la Bible, mais c'est quelque chose que Dieu m'a montré dans la situation. Et je l'ai vraiment perçu comme une parole du Seigneur. Vous savez, s'emparer d'une difficulté de la mauvaise façon apporte les mêmes résultats que s'agripper à un couteau par la lame. Quand on essaye d'y faire face, quand on essaye de le régler par nous-mêmes, quand on essaye de le solutionner, quand on dit on va faire ceci, on va faire cela, et quand ça commence à tourner à l'intérieur de notre tête, au niveau des pensées, il y a des plans qui se mettent en place, l'occupation, le tracas, les soucis, l'inquiétude, tout se mêle à un instant. Et on oublie complètement à ce moment-là qu'on est dans la foi et qu'on sert un Dieu puissant qui est au-dessus de tout, de toute situation. Vous savez, c'est exactement comme ça. Et c'est ce que certains semblent toujours faire, c'est malheureux. Alors quoi faire? Ça semble très négatif, ce que je vous dresse comme tableau, mais c'est souvent le cas malheureusement. Alors n'oubliez pas, je voudrais vous dire, moi je suis quelqu'un de positif, qui croit dans la grâce du Seigneur. Je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Je ne suis pas celui qui place les problèmes comme quelque chose que Dieu a voulu. Mais je crois que Dieu est capable de changer les situations. Je ne crois pas dans le Dieu qui envoie des épreuves, des châtiments, vous savez, et qu'il est là pour punir le peuple. Non, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Et tous châtiments ont été portés par Jésus. Je pense toujours à ce frère qui avait ce raisonnement et qui disait, mais si Dieu ne punit pas certains pays, comme les États-Unis ou comme d'autres pays où le péché a pris une ampleur énorme, il devra rendre compte à Dieu d'avoir puni, d'avoir châtié les villes de Sodome et de Gomorrhe. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui de différent entre ces pays et ce qui se passait autrefois. La corruption arrivait à un tel niveau. Et puis Dieu lui a parlé. Et il a dit, si Dieu punit, alors il devra rendre compte à Jésus. Parce que Jésus a pris la condamnation. Dieu ne pourra pas le faire parce que Jésus a pris la condamnation sur lui. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, je ne crois pas dans ça. Mais je veux quand même garder cette notion de réalité. Parfois, nos messages, c'est vrai, ils sont totalement en décalage avec la réalité. Bien qu'on prêche un évangile qui est céleste, du ciel, on vit sur une terre où on est confronté à des problèmes et des difficultés.
Mais je crois que chaque situation peut servir, peut être renversée, peut changer aussi, tourner à notre avantage. Ne considérons pas les choses simplement d'après notre propre perspective. On a une façon de voir les choses où pour nous c'est de telle manière, on s'imagine, tout à l'heure encore, écoutez, devant une émission télévisée, l'attitude d'un homme qui a gagné une grosse somme au loto. C'était filmé sous une apparence parce qu'il ne voulait pas montrer son profil, avec une voix qui était aussi changée. Et puis il expliquait comment il a géré cette situation-là. Il a un fils qui a un certain âge, et puis lui, il a préféré lui cacher pour le protéger, pour le préserver. On se dit, mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut... Mais quand même, il devrait tout... On verrait peut-être quelqu'un qui est personnel, qui est égoïste. Non, c'est juste quelqu'un qui voulait protéger. Parce qu'il savait que l'argent dans une telle somme, dans les mains de son fils, c'était un danger extrême. Vous comprenez? Il a protégé son fils. Nous, des fois, on a l'attitude d'un enfant, mais Seigneur, donne-nous-le. Mais Dieu ne peut pas nous le donner de suite. Parce qu'il sait que ça serait notre fin, finalement. Ça serait nuisible pour nous. Un enfant ne peut pas le comprendre, qu'on lui refuse. Mais quand tu arrives à un certain âge, et que tu as un enfant, par exemple, qui sort, qui a de mauvaises fréquentations, mais qui est limité par le main, par les finances, qu'il est bloqué. Imaginez-vous, vous lui donnez un loto demain. Donc, ses passions, c'est nos limites, là. Tout ce qu'il peut faire, s'il touche à certaines drogues, il n'y a plus de fin. Vous comprenez que pour lui, c'est la mort que vous lui donnez, là, directement. Simplement pour dire, ah, moi, je suis généreux, mais ce n'est pas ça, en vérité. Essayez de comprendre, Dieu, il a du bon sens. Dieu, il a notre perception que nous. Écoutez, nous, on voit les choses des fois comme une finalité, mais Dieu voit les choses à partir du ciel. Et la notion terrestre, pour Dieu, c'est que passager, parce que Dieu est un Dieu d'éternité. Il vit dans une autre dimension. Vous le comprenez, ça? Ce que nous, on voit comme le plus terrible, et bien sûr, je le comprends, que c'est notre notion. Quand on voit pour nous la mort, c'est une finalité. Mais l'apôtre Paul, il va dire mourir, c'est gagner. Ce n'est pas du tout dans la même perspective des choses, comprenez-le. Et parfois, Dieu, je le dis bien, je le répète parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, de confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, du problème, de l'échec, de la faillite. Ce n'est pas l'auteur. Mais il se sert de certaines situations. Il change le mal en bien. Il change le roc en source d'eau, la Bible dit. Il a changé la malédiction en bénédiction sur la colline du Golgotha. Comprenez-le, il change les situations. La Bible dit que même il se sert de la colère de ses ennemis, de la fureur de ses ennemis pour accomplir ses plans. Il n'y a pas une situation qui va bloquer Dieu. Et ça me rassure. De savoir qu'il n'y a rien qui puisse le bloquer. Quoi qu'il m'arrive, Dieu peut changer, transformer la situation à mon avantage. Mais il y aura une situation dans laquelle mes choix vont être là, investis. Mes décisions. Parce que Dieu ne décidera pas pour moi. Dieu ne choisira pas pour moi. Écoutez, depuis le départ, Dieu a donné à l'homme et à la femme le libre arbitre. C'est-à-dire la possibilité de choisir, d'accepter ou de refuser. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Bien sûr que Dieu nous conseille. À un moment donné dans la Bible, il dit, il y a deux chemins devant toi. Un qui mène à la mort, un qui mène à la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà ce que Dieu dit. Il nous conseille sur le meilleur des choix. Mais est-ce qu'il l'oblige pour autant ? Il n'oblige personne. Donc comprenez-le, c'est notre attitude devant les situations. On peut les faire tourner à notre avantage, ces situations-là. Et c'est tellement important. Vous savez, quoi faire alors finalement devant ces situations? Alors je l'ai dit ce matin, j'ai eu la grâce de connaître Dieu assez tôt. Et Dieu m'a donné ce cœur pour le servir, pour être à son écoute. Et je bénis le Seigneur. Je ne voulais pas le dire parce que ma femme est là ce soir. Je l'ai dit ce matin, elle n'était pas là, ça m'était plus facile de le dire. Mais ce que je vais dire pour certains, je sais que ça va frôler ou friser le blasphème. Mais elle a été pour moi un peu comme, elle a joué presque comme le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Combien de fois elle m'a repris, elle m'a encouragé. Quand je dis repris, c'est qu'elle m'a encouragé, elle m'a boosté, elle m'a fait vraiment voir ce que le Seigneur était capable de faire. Elle m'a appris à lâcher prise. Je n'ai pas toujours été positif, voyez-vous ce que je dis. Là, aujourd'hui, je suis positif parce que le Seigneur m'a changé, mais il y a aussi tout ce contexte familial qui m'a beaucoup aidé.
dans lequel j'ai vécu. Et elle a été vraiment un moyen aussi de retrouver confiance dans le Seigneur et de confiance en moi. Et ça m'a construit énormément. Et Dieu m'a appris à lâcher prise pour éviter de me blesser dans beaucoup de situations. Il m'a souvent rappelé ces mots. Et encore là, il y a quelques jours, dans cette journée de mise à part, Dieu me disait cette parole. Il me disait, ce n'est pas ta bataille. Cette journée de combat là, qui semblait intense, il me disait, ce n'est pas ta bataille, mais la bataille que tu traverses, c'est celle du Seigneur. Autrement dit, je combats pour toi. Simplement, fais-moi confiance, lâche prise. N'essaye pas de t'emparer du problème, ne le saisis pas parce que tu vas te couper. Voyez-vous, c'est une autre façon d'aborder le problème. Et l'autre façon de l'aborder, c'est simplement de faire confiance au Seigneur, de tout lâcher, de tout lâcher. Devant le problème, le monde entier vous soufflera qu'il est légitime de vous inquiéter. C'est comme ça. Ça va vous paraître d'être très responsable. Vous savez, on a l'impression de ne pas être responsable dans notre vie quand on ne s'inquiète pas. On a l'impression de mettre plus d'honneur, plus de valeur, mais c'est complètement faux. Là encore, c'est un mensonge du diable. Parce que l'inquiétude n'apporte rien. Écoutez ce que la Bible amplifiée traduit dans Matthieu 6, 31. N'entretenez aucun souci et ne soyez pas anxieux. Alors, que faire face à toutes les préoccupations provoquées par nos problèmes? J'aimerais qu'on puisse lire un verset ensemble. C'est 1 Pierre chapitre 5 et verset 7. On va le lire ensemble si vous voulez. J'aime beaucoup le lire dans une traduction qui s'appelle Parole vivante. Un instant, j'y suis. Voilà. À partir du verset 6 même, on va lire. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voyez-vous, car il vous a pris en charge. Et dans une autre traduction, il dit car il prend soin de vous. C'est le Seigneur qui prend soin de nous. Il veut nous prendre en charge. Et il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il n'a pas dit 75% de vos soucis. Il n'a pas dit une partie de vos soucis. Tout, Seigneur, tu dis tout. Ça veut dire que même mes enfants, je dois les lâcher, oui. Absolument tout. Et ça, c'était peut-être une des choses les plus difficiles pour moi. De faire confiance au Seigneur dans les moindres détails. Et surtout pour mes enfants, lâche-les complètement dans les mains du Seigneur. Fais confiance, fais-moi confiance. C'est ce que le Seigneur me disait. Laissez-moi vous donner une illustration. Écoutez, quand les difficultés sont là, essayez de les lâcher dans les mains du Seigneur. C'est sûr que sans cesse, elles vont essayer de revenir devant vos yeux. Vous vous levez le matin, elles sont là. Vous vous endormez le soir, elles sont encore là, les difficultés. Et si vous n'avez pas compris qu'elles ne sont plus dans vos mains, mais que vous les avez lâchées, le diable essaiera continuellement de les ramener devant vos yeux. Écoutez, j'ai une clé dans ma poche. Je prends cette illustration. Supposons que cette clé-là, Esaïe, attrape les clés, s'il te plaît. Je les donne à mon fils. Et alors que je lui ai donné les clés, c'est les clés de ma voiture. C'est une illustration que je prends. Il y a mon frère ici, Jonathan, qui vient vers moi et qui me dit « Stéphane, donne-moi les clés de ta voiture, j'en ai besoin. » Je lui dirai « Jonathan, je ne peux pas te les donner. Je ne les ai plus. Je ne les ai pas. Je les ai donnés à mon fils. Je les ai donnés à Esaïe. » Et c'est exactement l'attitude qu'on devrait avoir lorsque le diable vient. En nous rappelant nos problèmes, nos difficultés. C'est simple l'image que je prends. Mais la vérité, c'est que je n'arrivais pas à faire ça. Je n'arrivais pas à donner mes problèmes à Dieu. Je n'arrivais pas à donner mes difficultés au Seigneur. Constamment, ils étaient là. Et à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois on les ramène devant nos yeux. On les ramène à nos pensées, on les ramène à notre mémoire. Il y a des choses qu'il ne faudrait même plus en parler. On les lâche dans les mains du Seigneur. Et vous savez, quand les gens viennent vers vous, comment ça va? Il y a une femme qui était capable de dire, alors qu'elle passait la pire des situations, tout va bien. Voilà ce qu'elle répétait. Tout va bien. C'est une parole puissante, ça. Tout va bien. Comment ça va? Alors, mais c'est terrible le drame qu'elle est en train de vivre. Mais elle sait que son problème, elle l'a remis dans les mains de Dieu. Alors tout va bien. Tout va bien. Arrêtez de parler parce que chaque fois que vous en parlez, vous remémorisez le problème. Vous remettez c'est comme si on remet une activité dans le problème, dans la difficulté. Il y a des choses
qu'il faudrait éviter de parler. Vous savez, c'est comme, des fois, j'ai un copain en ce moment qui est à l'hôpital et qui passe des moments difficiles. Mais on échange avec sa femme de temps en temps des messages et on ne parle plus du tout du problème de santé. On parle de la parole du Seigneur. On échange, moi j'y envoie un texte biblique, elle me renvoie un truc. Parce que jamais de ma vie je me permettrai de l'appeler et de dire comment il va. Parce que si je lui demande ça, ils vont être obligés de me dire tout le rapport médical. Ils vont être obligés de me rappeler toutes les difficultés. Alors que notre foi n'est pas bâtie sur ce que les gens disent, mais sur ce que la parole de Dieu dit. Chaque fois que vous parlerez de la difficulté, vous reviendrez dans l'élément naturel et vous perdrez de vue par la foi ce que le Seigneur vous demande de voir, de visionner votre victoire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'écoutais le témoignage de Joyce Meyer qui disait qu'à un moment donné, elle était atteinte d'un cancer et qu'elle en avait parlé pratiquement à 2 ou 3 personnes, pas plus. Pratiquement pas. Des personnes qui croyaient comme elle qu'elle était guérie alors que les symptômes sont là. Écoutez, des gens qui vous reconnaîtront malade, quand vous êtes malade, il y en aura des milliers. Il n'y aura aucun problème à trouver des gens qui vous voient malade quand il y a des symptômes. Mais des gens qui reconnaissent que vous êtes guéri quand même les symptômes sont là, parce qu'ils ont plus de foi dans ce que la Bible dit que dans ce que votre corps ressent ou a déclaré. Il n'y en aura pas beaucoup des gens comme ça. Et c'est pour ça que dans des situations, c'est pas que je méprise la foi de quelques-uns, mais dans certaines situations, le problème, je le place avec Dieu, avec 1 ou 2 personnes de confiance et je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas en parler. Ce n'est pas que j'ai rien à cacher, je n'ai pas de vie secrète. Mais il y a des choses que je ne veux pas parler parce que je sais que ça va mettre encore une action pour l'ennemi de me tenir, de me rappeler et de me faire souffrir. Il y a des choses que je veux vraiment dire, c'est dans les mains du Seigneur. Et si Satan vient et qu'il me dit, et alors comment ça se passe? J'ai juste à lui dire, va rendre des comptes à Dieu, va demander des comptes à Dieu, c'est plus mon affaire. Ce n'est plus mon affaire, c'est plus moi qui porte cette situation, c'est Dieu qui la porte. Donc si tu veux des comptes, va voir Dieu, il va t'en donner. Et je vous promets que le diable ne reviendra plus dans de tels moments. Il ne viendra plus vous attaquer de cette façon-là, parce que souvent, c'est de cette manière qu'il se comporte. Et c'est exactement ce qu'on doit faire par rapport à nos soucis, se décharger sur le Seigneur et de ne plus les reprendre. C'est terminé, c'est quelque chose qui est dépassé, tout ça. Mais dans ce verset, il y a quelque chose d'important qui m'a frappé aux yeux tout à l'heure quand je l'ai lu. Rappelez-vous, ce n'est pas Dieu qui enlèvera vos soucis. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. C'est à nous de se décharger. Dieu ne va pas nous décharger de nos soucis. Vous savez, des fois, on a des prières qui n'ont pas de sens. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Mais Dieu nous a demandé de le faire nous-mêmes. Et s'il nous demande de le faire, c'est parce que nous sommes en capacité de le faire. Il ne va pas vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Écoutez, c'est un Père aimant. Et je ne peux pas croire que j'aime plus mes enfants que Dieu nous aime. Ce n'est pas possible. Jamais je demanderai quelque chose qui est hors d'atteinte de mes enfants, hors de leur portée. Je ne veux pas les mettre en difficulté, bien au contraire, je veux les protéger à chaque fois. Et Dieu qui est ce Père rempli d'amour, qu'il a dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison le Père qui est dans le ciel. Écoutez, c'est tellement important de prendre du temps avec Dieu, de renouveler ses pensées, de remplacer tous ces mensonges par la parole de Dieu. C'est à nous de contrôler nos pensées parce que là encore c'est à nous et nous en sommes capables. Je vous lis un texte dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Écoutez ce qu'il est dit. Au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vos pensées, vous pouvez les laisser être influencées par tout ce que vous captez, tout ce qui est autour de vous. Ou soit vous pouvez laisser la parole vous imprégner dans vos pensées et vous influencer. Parce que le champ de bataille, c'est dans les pensées. Tout commence là, dans les pensées. En fait, cette journée, je la redoutais. Pourquoi? Parce que le diable avait attaqué mes pensées. Et je voyais le pire scénario, le scénario le plus catastrophique. Vous savez, il envoie comme ça des images. Il y a un frère, il y a quelques années, il achète une voiture. Quand elle venait de sortir, ça remonte à quelques années, avec les premiers ordinateurs de bord. C'était une belle voiture, tout équipée, V6, je crois que c'était à l'époque, c'était une grosse voiture, quoi.
Et alors qu'il roulait, qu'il avait pris la route, il partait visiter, c'était un pasteur, il allait dans une église prêcher la parole. Et d'un seul coup, il y a des voyants qui se sont allumés dans sa voiture qui lui disaient « Surchauffe, moteur, arrêtez le véhicule ». La voiture parlait, il y avait les ordinateurs qui parlaient. Ils ne le font plus maintenant, je crois. Je sais pas. C'était pas vraiment au point. Enfin bon, bref. Ce qu'il a fait, il s'est arrêté et il a fait donc au garage qui était là, la voiture était sous garantie. Écoutez, j'ai un problème, je dois arrêter le véhicule. Et donc je suis venu voir directement, j'ai roulé tout doucement. Il a eu peur dès qu'il a vu les voyants d'alarme. Il a freiné et tout. Donc ils ont regardé. Et puis il a dit non, écoutez, il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre le véhicule et rentrer chez vous. Il me dit, je suis quand même à plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que vous croyez qu'il y a un risque? Non, non, vous pouvez rentrer en toute sécurité, rentrer. Et alors qu'il avait fait déjà 100 km à peu près, mais il en restait quand même pas mal encore, tous les voyants de nouveau se sont allumés. Donc il a rappelé le garage immédiatement. Il dit, écoutez monsieur, on a compris ce qui se passe. C'est un problème de connectique, de connexion. Connectique. L'ordinateur est en train de signaler un problème qui n'existe pas, finalement. Alors, ce que vous allez faire, et je l'ai vécu cette expérience, on l'a vécu, j'ai rigolé parce que j'avais mis un autocollant dessus à un moment donné pour plus le voir. Et j'ai dit là, ça y est, le problème il est réglé. Il y avait un voyant qui s'allumait, je croyais que la voiture est cassée. Ma fille a dit, Esther, elle me dit, tiens, regarde, on a mis un autocollant, c'est fini, t'inquiète plus, tu le vois plus. Et j'ai roulé, j'ai fait au moins 20 000 km encore de plus avec la voiture. Et lui, c'était pareil. Il a roulé et c'est en fait, c'est ce que le diable fait. Tout des signaux d'alarme, tout, il veut vous faire voir le pire dans vos pensées. Et si vous tombez dans le panneau, vous comprenez, vous n'arrivez pas à la destination. Parce que lui, il avait une destination qui était prévue et devait y être dans un temps précis. Et il a pu y être à l'heure. Le diable n'a pas pu le bloquer à ce moment-là, mais il a compris que dans la vie, tout est comme ça finalement. Tout est là pour nous bloquer, vous comprenez? Et si on prête foi à tout ce qui nous entoure, et qu'on ne renouvelle pas nos pensées avec la parole de Dieu, on va tomber dans chaque piège, chaque piège. Écoutez, renouveler vos pensées, ce n'est pas l'histoire d'une fois et puis c'est fini à jamais. Moi j'ai écouté ce petit témoignage, ça m'a beaucoup parlé. C'est un homme qui est chez lui et protège sa... Il était là et pendant son sommeil, il entend des gens qui rentrent dans la maison, ils sont en train de faire un cambriolage dans sa propre maison. Il voit qu'il y a plusieurs personnes et des personnes qui simplement, par aspect, était de corpulence assez forte. Alors il dit à sa femme, écoute, je vais faire quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est censé ce qu'il va dire? Je vais descendre vite au garage. Je vais soulever de la fonte. Je vais essayer de prendre des muscles rapidement pour pouvoir avoir la force pour les repousser à l'extérieur. Je pense que sa femme a dit, écoute, reste couché là, c'est trop tard. Là. Soit on vit, soit on meurt, mais c'est trop tard pour l'histoire là. Tu ne peux pas aller plus loin. C'est comme ça. Je vous dis ça, ça fait rigoler. Mais des fois, on renouvelle nos pensées. Et puis le lendemain, on pense de façon naturelle. Vous allez me dire, mais ce n'est pas un péché de penser naturel. Mais dans la Bible, à un moment donné, Jésus fait un reproche à Pierre. Il lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées seront un scandale. Tu ne penses pas à la manière de Dieu, mais à la manière des hommes. Ça vous est jamais arrivé de penser à la manière des hommes? Des centaines de fois. Hein. Ça m'arrive plus souvent que de penser à la manière de Dieu. Et la vérité, c'est que, voyez-vous, Dieu veut qu'on renouvelle chaque jour nos pensées. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. On ne pourra pas faire face aux situations de la vie parce qu'on ne sera pas assez fort. Et vous comprenez que ça va nous influencer, ça va nous impacter. Je passe du temps pratiquement tous les jours avec le Seigneur. Alors, à moins que je sois le pire de tous les croyants que je connaisse, je me suis souvent posé la question. Je dis, peut-être tu es le pire. Parce que je passe énormément de temps avec le Seigneur. Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais je prends tous les jours un temps avec le Seigneur. Et pourtant, le diable, il a quand même de l'audace de venir chaque jour avec des difficultés devant moi pour essayer de me tromper, de me tenter, alors qu'il sait que je connais quand même pas mal de choses dans la Bible, de l'Écriture. Et parfois, je lui rappelle des versets, je lui rappelle la parole même à ces moments-là. Et il essaye encore, il ne se décourage jamais. En fait, il essaye juste, lui, de trouver un moment où je suis faible, une brèche dans ma vie. J'ai compris ça. Et j'ai compris qu'il n'arrêterait jamais. Et j'ai compris que ma condition à moi était d'être toujours fort. Simplement. Voilà ma responsabilité. Stéphane, tu dois être toujours fort. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne pourra jamais te toucher tant que tu renouvelleras tes pensées. Les gens, ils s'imaginent, mais moi, je n'ai pas le temps de lire la Bible. J'ai trop de travail. Je voudrais te dire que tu n'as pas le temps, justement,
de ne pas prendre le temps de lire la Bible. Parce que c'est la meilleure façon de te protéger. En prenant du temps avec le Seigneur, de renouveler tes pensées, de commencer ta journée de cette façon-là. Vous savez, c'est le secret, je crois que c'est ces paroles qui sont résumées dans ce que Marie va déclarer à un moment donné aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout est là finalement. Tout est résumé dans cette simple phrase. Quand il dit ça, et à partir de là, si on fait confiance au Seigneur dans ce qu'il nous dit, si on croit dans ce qu'il nous dit, s'il nous dit que nous sommes vainqueurs, alors nous sommes vainqueurs, même si on voit que la défaite autour de nous. S'il nous dit que nous sommes capables, c'est que nous sommes capables, même si on a l'impression d'être fragiles et faibles. C'est ce que lui nous dit, finalement, la réalité. Par quoi êtes-vous définis? Par le regard que vous avez de vous-même, par le regard extérieur ou par le regard de Dieu sur votre vie? J'ai lu une peinture qui s'appelle le triple autoportrait. C'est particulier. C'est un homme qui est en train de se peindre. Il peint son portrait. Alors, j'ai même du mal à l'expliquer. Il peint son portrait en train de se regarder lui-même dans son portrait, dans un miroir. Il y a 3 aspects, en fait. Ils appellent ça le triple autoportrait parce qu'il y a les 3 regards. Le regard que vous avez de vous, le regard que les autres ont et le regard que Dieu a sur vous. Et le plus important, c'est ce regard que Dieu a sur vous. C'est le vrai regard, c'est ce que vous êtes réellement. C'est ce qu'il déclare dans ce livre. C'est la fenêtre sur la vie intérieure, ce livre. C'est ce que vous êtes réellement en vous. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. N'essayez pas de faire face avec vos forces, vous ne pourrez pas, mais si vous faites confiance au Seigneur, si vous lâchez les choses, si vous lui faites confiance, si vous restez ferme dans la foi, alors vous allez recevoir ce qu'il vous a promis. Je termine avec un exemple. J'ai un peu essayé de ne pas reproduire le message de ce matin, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là. Mais je pense à cette prière dans le livre de Daniel. Imaginez à un moment donné, Daniel, il fait une première prière dans son livre. Et j'ai lu la prière. C'est vrai qu'il faut que quelques minutes à peine, 3 minutes en fait pour faire cette même prière. À peine il a fini de prier que l'exaucement était là. Et dans le chapitre suivant, il fait une prière qui a duré 21 jours avant l'exaucement. Pendant 21 jours, Daniel est resté dans la foi, sans bouger, sans faiblir. Il a cru, alors qu'il ne voyait rien. Et il y a une réponse qui vient quand même. Dieu lui dit, Daniel, dès lors où tu as prié, j'ai entendu ta prière. Mais voilà ce qui s'est passé. Bien sûr que Daniel ne l'a pas vu. Pour quelle raison? Parce que Daniel est sous l'Ancienne Alliance. Et le fait de le voir à ce moment-là n'aurait rien changé à sa vie. Dans le Nouveau Testament, on a reçu une autorité qui est complètement différente. Vous comprenez? On a le droit d'écourter parce que quand on réalise que c'est le diable qui s'interpose, alors on a reçu une autorité pour parler justement à la difficulté. On a reçu cette autorité. Mais Daniel, n'ayant pas reçu cette autorité, il est resté dans la foi. Et au bout de 21 jours, il a obtenu. Imaginez-vous qu'au bout de 10 jours, il aurait dit, eh bien, finalement, Dieu ne veut pas me le donner. J'arrête. Qu'est-ce qui se serait passé? Tout aurait été coupé, tout aurait été, à ce moment-là, ça aurait été cédé. Parce que tout arrive par le chemin de la foi. Comprenez-le, la foi, c'est le pont qui permet aux bénédictions du ciel d'arriver jusqu'à nous. Et tant que nous nous alignons avec la foi sur ce que le Seigneur a dit, parce que la foi ne va pas faire changer Dieu, croyez-le. La foi, elle est juste là pour s'aligner sur ce que Dieu nous a déjà donné. On croit simplement et on s'y attend, on s'y accorde. On n'essaye pas de changer Dieu, Dieu ne change pas. Mais on veut juste s'aligner sur le cœur de Dieu, sur le plan de Dieu. Mais vous savez, c'est comme une sorte de pont-levis. S'il est baissé, on peut passer. Mais dès que vous le relevez, ce pont-levis, il n'y a plus rien qui peut passer. Et dès que vous vous retractez dans la foi, parce que vous dites les problèmes sont là, les difficultés sont là, ça prend tellement d'ampleur, j'arrête de croire. Vous allez voir, tout va arrêter, tout va se bloquer. Alors vous avez le droit, vous avez la possibilité de gérer les situations complètement différentes. Et vous allez voir du changement dans votre vie. Depuis combien d'années êtes-vous devant le même problème? Ça ne vaudrait pas la peine peut-être de changer? Écoutez, j'arrête avec ça. Ça ne vaudrait pas la peine peut-être de dire, écoutez, on va essayer de faire quelque chose de différent. Des fois dans la vie de certains, je me rends compte que c'est comme un cercle vicieux, ça revient sans cesse. C'est constamment là. Et les gens recommencent dans les mêmes ornières, avec les mêmes erreurs. Ils ne se posent pas la question de dire j'ai abordé le problème, j'ai essayé de le régler, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant simplement s'asseoir et laisser le Seigneur agir?
laisser prendre en main la situation, lui faire confiance, tout simplement. Il y a une photo, on va la mettre, c'est la conclusion. Et cette photo, pour moi, c'est l'attitude qu'on doit adopter. La Bible dit, votre force sera de rester calme et d'avoir confiance, tout simplement. De faire confiance à Dieu. Voyez-vous, devant le problème, la difficulté, elle n'est pas épargnée de problème, la personne là, mais elle a confiance en Dieu. Elle lui fait confiance. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne change pas. Notre Dieu est fidèle. C'est vraiment, écoutez, on veut honorer Dieu. Des fois, on voudrait donner le meilleur au Seigneur. On est prêt à s'extasier dans la meilleure louange, à chanter. Mais est-ce que vous voulez vraiment toucher le cœur de Dieu ce soir? Alors, si vraiment vous voulez lui plaire, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si quelqu'un veut plaire à Dieu, le plus grand honneur qu'il puisse accorder à Dieu ce soir, c'est de dire, Seigneur, je te fais confiance, je crois dans ce que ta parole me dit, et je ne vais pas céder à l'inquiétude, je ne vais pas céder aux mensonges de l'ennemi, je ne vais pas être dans le stress, je ne vais pas être dans l'anxiété, je vais tout lâcher, tout lâcher. D'ailleurs, je vous le dis, et je ne vais pas y revenir parce que j'étais suffisamment long, mais dans l'épître de Pierre, dans le même passage où il nous dit de se décharger de tous nos soucis, il dit aussi que le diable y rôde. Parce que l'anxiété, elle dresse une cible sur notre vie. Et c'est là que le diable peut nous atteindre. C'est là qu'il peut nous toucher. Parce qu'il voit une fragilité en nous. Il ne va pas essayer de trouver un chrétien qui est plein de force, plein de foi, et qui est là, ferme dans la parole de Dieu, qui se tient debout, et qui ne se laisse pas vraiment impressionner ou influencer par ce qu'il entend, ou qu'il voit, ou qu'il ressent. Mais il a confiance, il croit dans la Bible et il reste ferme. Combien on voudrait être comme ces hommes qui vraiment n'ont jamais douté, ils ont resté comme Abraham, la Bible dit, sans tenir compte des circonstances ou de son corps qui était déjà comme atteint par la mort. Il a cru, espérance contre toute espérance. Il a cru dans celui qui avait fait la promesse. La vérité, c'est qu'on ne joue pas à la comédie sur cette terre. Si on ne le croit pas, et si Dieu ne peut pas intervenir, je le répète, tant pis si je vous mets dans la difficulté, dans l'embarras ce soir. Mais quelle garantie on a qu'il va nous sauver alors, finalement? Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est l'inconnu. Alors on va jouer quoi? C'est encore un jeu de cartes, c'est encore on jette les dés dans l'inconnu, on ne sait pas. Moi je ne vis pas comme ça. Comme Paul disait, je cours mais je ne cours pas à l'aventure. J'ai confiance dans le Seigneur. J'ai confiance en lui. Et je veux que ma foi soit sûre en lui. Je veux que ce soit quelque chose de sûr. Je ne veux plus douter, je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus me laisser impressionner. Je ne vais pas demander quelque chose que Dieu ne m'a pas promis parce que j'aurai aucune attente et aucune garantie qu'il me l'accordera. Mais s'il y a quelque chose qui casse, je le dis souvent, et que vous avez un certificat de garantie, vous n'allez pas le mettre au placard si ça vaut une certaine somme d'argent. Vous allez retourner au magasin et vous allez dire, j'ai un certificat de garantie, il est encore valable. Je désire un remboursement ou le changement de cet appareil. Dieu m'a promis la guérison dans cette Bible. Et si je suis malade, alors j'ai un certificat ici de garantie. Il m'a garanti ce corps. Il a dit que par ses meurtrissures, j'étais guéri. Vous comprenez? C'est la parole du Seigneur. J'y crois ou j'y crois pas. Mais en tant que pasteur, je veux m'aligner sur cette parole. En tant qu'enfant de Dieu, je veux croire dans ce livre. C'est la raison de ma vie. J'ai fait ça, de ça. Ce livre-là était toute la raison de mon existence. J'ai consacré ma vie à ça, finalement, je réalise aujourd'hui. Alors pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais le mettre en doute? Pourquoi je vais le mettre de côté? Pourquoi je vais le vivre à moitié? Pourquoi je ne vivrai pas tout ce qui est écrit dans la Bible? À cause de mes doutes, à cause de ces mensonges de l'ennemi. Et je crois qu'à un moment donné, la Bible dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors si on doit se mettre en colère, c'est pas contre Dieu, mais c'est contre les mensonges de l'ennemi. Si on doit se mettre en colère, c'est contre notre attitude qui est tellement charnelle et qui se laisse tromper. Et on va dire, Seigneur, ta parole, elle est vraie. Je ne céderai plus à ces mensonges. Je me lève ce soir devant toi, Seigneur. Et je surmonte mon problème, je surmonte ma difficulté. Parce que je ne suis pas appelé à succomber, mais à surmonter par ta puissance et par ta grâce. On loue le Seigneur ensemble maintenant, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse s'incliner un instant. Et j'aimerais que la louange puisse nous conduire un instant dans la grâce du Seigneur. Qu'il y ait comme une vague de l'Esprit ce soir qui nous change à jamais, qu'elle nous change complètement, qu'elle puisse vraiment éradiquer toute l'incrédulité de nos vies, qu'elle puisse vraiment rabaisser tout ce qui voudrait se lever contre la connaissance de Dieu. Toute forteresse de pensée puisse être abaissée ce soir. La seule vérité, c'est la Bible.
La seule vérité, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'autorité finale de notre vie. Nous le déclarons, nous le proclamons comme roi des rois ce soir. Ça ne sert à rien de dire Seigneur si nous ne le mettons pas au centre de notre vie. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur si nous ne croyons pas dans ce qu'il a dit. C'est que des mots vides de sens. Mais ce soir, mes paroles, Seigneur, tu les connais. Ce que je déclare de ma bouche, Seigneur, je veux que mon cœur s'y aligne. Je crois dans ta parole, elle est la vérité. Et je veux vivre ce qui est écrit dans ce livre. Tout ce que tu m'as promis, rien, aucune promesse ne tombera à terre sans qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Voilà ce que ta parole déclare, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Oh El Shaddai, Jésus, tu as tout acquis. Tu as fait de moi un héritier de la promesse. Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Roi des rois, inonde maintenant cet auditoire. Inonde de ta présence. Viens nous remplir de toi. On veut un renouveau ce soir. On en a assez de la routine. On veut un renouveau dans ton esprit. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Restons dans cette communion, alléluia. Soit tu décides de laisser cette parole se planter dans ton cœur, alléluia. Et je pense que c'est ce que tu as décidé ce soir. De laisser la parole rentrer et grandir dans ton cœur, alléluia. 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 Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci parce que toi tu es grand, Seigneur Père, alléluia. Merci Jésus, nous voulons t'élever. Alléluia. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole, alléluia. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Qui croit à la fidélité de Dieu? Alléluia. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Je reste ferme parce que toi tu décides, car Jésus, tu de prendre soin de moi. de moi. Alléluia. Même dans les tempêtes, Je sais que tu m'abandonneras tu jamais. ne m'abandonnes Parce que toi tu es fidèle. car tu es fidèle. Si tu le connais, commence à le déclarer. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle à jamais. Oui, tu es Fidèle. 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 Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je voudrais faire quelque chose de particulier.
Je vais répéter cette question. Qui croit que Dieu est fidèle? Amen. Alors je voudrais demander à chaque personne qui a levé sa main, c'est peut-être pas habituel, mais je crois qu'il y a quelque chose de puissant parce qu'on va déposer quelque chose. Celui qui a commencé à lever sa main, je veux que tu lèves ta voix et tu dis juste merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Jésus pour qui tu es. Commence à le remercier. Alléluia. Élevez vos voix. Alléluia. Commence à le remercier. Toi tu es fidèle Jésus. Toi tu es fidèle Jésus. Et rien n'est jamais, rien Seigneur pourra empêcher ta fidélité de descendre sur ma vie. Parce que je sais que toi tu me l'as promis. Seigneur, alléluia, tu es fidèle. Alléluia. Toi tu es fidèle Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Parce que toi quand tu me conduis, Seigneur, je sais que là où tu me conduis, c'est là où tu as décidé pour ma vie. Et je décide de prendre ce chemin. Je décide de ne pas m'égarer. Parce que toi, je sais que tu es fidèle. Alléluia. Commence à l'élever. Alléluia. Commence à l'élever. Oh. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Je sais que l'heure elle a dépassé de 7 minutes. Mais soit tu décides de me regarder et d'attendre ce que je vais te dire, ou soit tu décides quelque chose. Tu décides que même si peut-être qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui dit « Oui, mais personne ne vit ce que moi je suis en train de passer. » Bien sûr que chacun passe des problèmes différents, à l'échelle différente. Mais laisse-moi te dire que pour Jésus, c'est rien. Et je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais je suis incapable de te dire comment Jésus va le faire, mais je le sais très bien qu'il va le faire. Je sais qu'il va faire quelque chose. Je voudrais tellement que tu puisses, ce soir, abandonner ce qui te tient, ce qui te préoccupe. C'est tellement difficile. Je suis jeune, peut-être pour te dire ça, mais crois-moi, je crois à un Dieu qui est tout puissant. Même que je n'ai pas vécu des grandes choses, mais je sais une chose, que malgré mes petites choses que j'ai vécues, mes petits problèmes, mes petites difficultés, je sais que Dieu a été là toujours. Et qu'il a toujours été fidèle pour moi. Et qu'il est toujours là pour me relever. Je t'en supplie, je veux pas que tu partes ce soir en te préoccupant encore de ce qui va se passer demain. Je veux que tu partes ce soir en disant oui, je sais ce que Dieu va faire pour moi. Je sais que la situation que je vis, c'est plus mon problème. Je l'ai mis de côté et c'est le Jésus qui prend ma barque. Alléluia, alléluia. Alors ce que je décide ce soir, c'est de vivre sous la couverture de Jésus. Encore une fois, je vais le répéter. Mais comme je disais tout à l'heure, quand mon père m'amenait à quelque part, je savais que j'étais en sécurité. Quand ma mère m'amenait à quelque part, je savais que j'étais en sécurité. Et là où il m'amenait, c'était l'endroit où c'était le mieux pour moi. Alléluia. Et je sais que Dieu veut t'amener à quelque part. Je voudrais que tu te lèves. Je voudrais qu'on se lève ensemble. Et je voudrais déclarer et chanter digne est ton nom, Jésus. Alléluia. Ouais, je chanterai ça. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom,
Ça, c'est une adoration. Si je décide de simplement m'élever à toi, Seigneur, de lever mon cœur à toi, Seigneur, et te dire, je veux te louer. Tu es digne, digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Si tu crois qu'il le mérite ce soir, commence à le lever. D'être loué. On élève assez les problèmes toute la journée. On élève assez les difficultés toute la journée. Nous voulons déclarer de notre bouche le nom de Jésus qui est digne d'être loué. Loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Je sais que tu vas le faire. Ton nom. Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Alléluia. Alors maintenant, je vais faire une appel. Ça va être du spontané, c'est de suite. Est-ce que tu décides de déposer ton fardeau à Jésus? Si tu as décidé, viens me déposer de suite devant. Comme une acte de foi, on va prier pour toi. Et dans le nom de Jésus maintenant, tu vas voir que tout va changer. Jésus va prendre ce fardeau. Jésus va remplacer. Alléluia. Approche devant. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur de ce qui va se passer demain. Fais confiance à Jésus. N'aie pas peur de ce qui va se passer demain. Fais confiance à Jésus. Viens au devant. Dépose ton fardeau. Alléluia. Une acte. Alléluia.